Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans la cuisine et Neige qui est à la caméra. Coucou. Aujourd'hui nous sommes jeudi 15 août 2019, il est midi 3. Je fais une petite vidéo pour parler d'une promo Cora. Donc c'est pas une promo spécialement Cora, mais non, nous on a acheté les DVD à Cora. Mais c'est une promo nationale je crois, j'avais déjà vu aussi à Carrefour. Mais voilà, ça fait depuis plusieurs mois. Et d'après le petit bandeau rouge que l'on voit là, c'était du 6 mai 2019 jusqu'au 31 août 2019. Voilà, c'est le genre de promo qui est récurrente, que tous les ans il y a cette promo là, et après c'est les DVD qui changent, et les prix c'est plus ou moins les mêmes, 3 DVD pour 20, 5 DVD pour 30. En général je fais ça au moins une fois par an, je prends 3 DVD pour 20, là j'ai pris 5 DVD pour 30. Voilà, il y a plusieurs DVD qui ont attiré mon attention, dont certains que je voulais à tout prix. Bon, pas de chance, j'aurais bien voulu dans cette promo avoir le Aquaman. Je crois que dans la même promo, il y était à Carrefour, mais nous on était à Cora, et à Carrefour, les choix de DVD n'étaient pas terribles, il n'y avait pas grand chose de bien. Du coup, tant pis pour Aquaman, j'espère le retrouver plus tard. Alors je vous montre donc ma petite sélection de DVD, donc 5 DVD pour 30 €. On commence par Venom évidemment, donc c'est un DVD que je voulais voir au cinéma, mais on l'a raté au cinéma, on n'avait pas les moyens de payer les places de cinéma avec Zulu, donc on n'avait pas pu aller le voir. Donc du coup on le connaît toujours pas ce film, à part le trailer, la bande-annonce. Et je trouve qu'il avait l'air vraiment sympa, et puis c'est un personnage que j'aime bien. J'aurais bien aimé aussi qu'il y ait un film basé sur Carnage, peut-être qu'ils le feront plus tard. Voilà, il a dû avoir un succès modéré au cinéma. Un film dans un univers un peu plus sombre que d'habitude au niveau des Marvel. On va voir ce que ça donne. Alors je vais les mettre à côté. Je vais peut-être vous lire quand même le synopsis Venom, allez. Nous sommes Venom. Cela fait longtemps que le journaliste Eddie Brock, Tom Hardy, tente de révéler au grand jour les agissements du célèbre Carlton Drake, le génial fondateur de Life Foundation, et cette obsession lui a coûté sa carrière et son couple. Alors qu'il enquête sur l'une des expéditions de Drake, une forme de vie extraterrestre nommée Venom, celle-ci fusionne avec lui. Alors ça se déroule vraiment pas du tout comme dans l'histoire de la BD. Dans la BD, normalement, c'est quand Spider-Man et d'autres super-héros, les 4 Fantastiques, les Avengers, les X-Men et autres, ils sont capturés par une entité extraterrestre qui leur demande de faire une sorte de battle royale contre tous leurs super vilains. Et à ce moment-là, je ne sais plus si c'est un des Fantastiques ou un des X-Men qui montre une machine à Spider-Man qui permet de réparer les vêtements comme son vêtement est abîmé, mais Spider-Man se trompe de machine et il fait une erreur, et du coup c'est là que le costume noir est créé. Et après c'est un être d'effet du costume noir, donc ce fameux costume noir, ce symbiote a pris possession du corps d'Eddie Brock, le journaliste rival de Peter Parker. Ça c'est la vraie histoire, et là ils ont fait d'une autre manière différente, c'est encore une version différente. Alors ils nous disent donc l'espérance de Drake, une forme de extraterrestre nommée Venom, celle-ci fusionne avec lui. Désormais doté d'incroyables super pouvoirs, Eddie est capable d'accomplir pratiquement tout ce qu'il veut. Sombre, tortueux et imprévisible, Venom est animé d'une rage absolue, ce qui oblige Eddie à lutter de toutes ses forces pour essayer de contrôler les redoutables capacités que sont les siennes. Eddie et Venom ont besoin de chacun l'un de l'autre pour atteindre leur but. Plus de temps passe et plus ils deviennent indissociables. Combien de temps Eddie soit-il encore lui-même? Ouais, ça, franchement, mon côté fan de BD crie au scandale parce que c'est pas comme ça que normalement Venom apparaît dans la BD, mais mon côté fan de cinéma me dit que ça peut être un bon moment passé dans ce film-là, que ça peut être pas mal. Donc ça sera à voir. Alors là, on a Halloween, la dernière version, donc encore un remake, je crois, on va lire. C'est celui de 2018 ou 2019, je sais plus. Laurie Strode, donc je crois que c'est 2018. Jamie Lee Curtis est de retour pour l'affrontement final à Malcolm Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu'elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d'Halloween 40 ans plus tôt. Le maître de l'horreur John Carpenter s'associe avec le réalisateur David Gordon Green et le producteur Jason Blum pour la suite du film culte de 1978. Donc ça prend suite juste après le film 78. Alors c'est un peu compliqué à suivre l'histoire de la saga Halloween, donc n'hésitez pas à me dire si je me plante. Dans les bonus, il parle également de scènes coupées et versions longues. Alors déjà dans la collection d'Halloween, il me manque plus beaucoup. Il me manque le 5, le 6, 20 ans après, et c'est tout en fait. Et puis il me manquait celui-ci.
Donc c'est pour ça que je l'ai pris dans cette série, comme ça je suis sûr de l'avoir maintenant, et qui sait, peut-être qu'un jour il deviendra rare, comme Halloween 6 qui est vraiment galère à trouver en VF. Le 5 je devrais l'avoir dans les prochains mois, puisque je l'ai réservé sur Facebook. À James, donc ça il n'y a pas de souci pour Halloween 5. Donc il manquerait plus que le 6 et 20 ans après, et 20 ans après, même s'il est moins rare que le 6, il est quand même pas évident à choper. Alors je vais poser le Halloween là, et j'ai ouvert une fiche Wikipédia pour voir un petit peu. Alors c'est un peu compliqué, donc si on veut voir les films Halloween dans l'ordre chronologique, alors déjà à savoir donc qu'il y a eu en tout Halloween 1, la nuit des masques, Halloween 2, Halloween 3, le sang du sorcier. Donc lui c'est un épisode un peu à part, où c'est pas centré sur le fameux tueur, centré sur des masques, tout ça, c'est encore autre chose. À savoir que les Halloween 1 et 2 c'est les plus courants et les plus faciles à trouver, on les voit partout, à Cache, à Noz, tout ça c'est les plus faciles à trouver. Ensuite Halloween 4, le retour de Michael Myers. Halloween 5, la revanche de Michael Myers. Les 4 et 5 sont peu courants, on les voit de temps en temps mais sont pas évidents à trouver. Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Halloween 20 ans, donc Halloween 6 c'est le plus rare et le plus difficile à trouver en VF. Halloween 20 ans après, donc celui-là il est pareil, il est pas courant, il est pas évident à choper. Halloween Résurrection, donc j'ai eu chance de le trouver en brocante. Ensuite il y a eu les Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, donc des remakes. Et puis le fameux Halloween de 2018, celui que je viens de trouver. Et prochainement, il y aura en 2020 Halloween. Ah, je sais qui me saute dessus. Halloween Kills et Halloween Ends en 2021. Donc, comme son nom l'indique, le Halloween Ends, est-ce que ce sera vraiment la fin? Parce qu'à chaque fois, ils disent que c'est la fin, mais le tueur revient toujours. Donc, je sais pas trop. Alors, ils ont fait sur Wikipédia une espèce de truc. Donc, si vous trouviez que les chronologies de Star Wars étaient compliquées à suivre, parce qu'il y en avait qui commencent par 4, 5, 6, d'autres par 1, 2, 3. Si vous trouvez que c'était pas évident, et bien là c'est encore plus galère au niveau Halloween. Donc ils ont fait 3 lignes de chronologie différentes plus 2 lignes suivantes. Sur Wikipédia, donc si on veut suivre dans l'histoire, on peut commencer par Halloween 1, la nuit des masques, donc Halloween 2, ensuite Halloween 4, puisqu'on saute le 3, puisque c'est un truc qui n'a rien à voir. Donc ça ferait Halloween 1, 2, 4, 5, 6, et ça s'arrêterait là. Si on suit la deuxième ligne chronologique, donc ce serait Halloween 1, Halloween 2, Halloween 20 ans après, Halloween Résurrection. Si on suit la troisième ligne chronologique, ce serait Halloween la nuit des masques, donc toujours le 1. Ensuite Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends. Ensuite il y a le Halloween 3, donc ça c'est un film autonome. Et si on suit la chronologique du remake, ce serait Halloween de Rob Zombie 2007 et Halloween 2 de Rob Zombie 2009. C'est pas évident, donc là ils nous mettent un petit paragraphe, je vais vous le lire. Depuis Halloween, la nuit des masques sortie en 78, 10 autres Halloween sont produits pour faire plus ou moins suite au film original. Certains films se placent directement après les événements du premier film, comme Halloween 2. Néanmoins, Halloween 3 de 82 n'est pas la suite des deux premiers. C'est un film autonome qui se place dans aucune ligne chronologique. Halloween 4, Halloween 5 et Halloween 6 font suite aux événements de Halloween 2. Pour le 20e anniversaire de la franchise, les scénaristes décident de produire un 7e film Halloween 20 ans après, qui oublie volontairement les précédents films pour se situer après les événements d'Halloween 2. Halloween Résurrection est la suite de Halloween 20 ans après. La franchise repart ensuite de zéro avec Halloween de 2007 de Rob Zombie, qui est un remake du film original. Halloween 2 de 2009 et également un remake toujours de Rob Zombie, donc c'est la suite de Halloween 1 du premier remake. Halloween 2018 prend place chronologiquement 40 ans après les événements du premier film 78, tout en oubliant absolument tous les autres films réalisés entre temps. C'est un gros bordel pour... Donc, difficile de savoir comment s'y prendre. Donc, nous, comment on fera les oublis quand on verra les films Halloween? Est-ce qu'on fera plusieurs lignes chronologiques? Dans l'idéal, il faudrait qu'on fasse un premier visionnage du 1 au 6, sauf que le 6, ça va être la merde pour le trouver. Puisqu'on parle du 6, il n'est pas vendu sur Rakuten, uniquement la version import qui ne contient que la piste anglais. Si on veut l'édition française, l'édition avec la piste VF française, ça a été édité 2 fois, donc il y a 2 éditions différentes. Je vous ouvre ça tout de suite sur Amazon. Mais le problème, c'est que c'est hors de prix, c'est plus que des spéculateurs, des revendeurs professionnels, comme on dit. Et franchement, alors, est-ce qu'on a les noms des éditions? Donc, la première édition s'appelle, que j'ai trouvé sur Amazon, s'appelle Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Studio, donc Buena Vista Home Entertainment. Le DVD serait sorti le 1er octobre 2000.
pour une durée de 84 minutes. Et par comparaison, l'autre édition s'appelle également Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Alors, réalisateur, format audio, sous-titres, région, rapport de forme, nombre de disques, Studio Canal, voilà. Donc il y a deux éditions différentes, il y a l'édition Studio Canal et l'édition Buena Vista Home Entertainment. Alors là, le premier c'est de 2000 et l'édition Studio Canal est sortie en 2012. Donc il a été édité deux fois et il reste quand même introuvable. Alors la première édition, donc c'est de Buena Vista. La seule personne qui le vend sur Amazon, il s'appelle DVD Promo et franchement c'est du foutage de gueule son pseudo puisque il vend le DVD donc Halloween 6 édition Buena Vista à 189,90 €, ce qui est du gros foutage de gueule. Et l'autre édition donc de Studio Canal de Halloween 6, la malédiction de Michael Myers toujours, c'est le même vendeur qui le vend, DVD Promo, et là il le vend à 299 € et 0 centimes. Par contre, il offre la livraison gratuite, mais il a un autre compte sur Amazon avec une orthographe différente pour DVD Promo. Il le vend également à 299 € et 0 centimes, mais il rajoute 3 € de frais de port. J'ai envie de dire des gros mots quand je vois ça parce que franchement c'est du foutage de gueule mais monstrueux quoi. Et c'est le seul qui a donc il a certainement lorsque c'était possible, donc c'est ce que font malheureusement les spéculateurs, les revendeurs, c'est une technique à eux. Lorsqu'ils voient qu'un DVD sera bientôt épuisé, ils achètent tous les stocks, ils les mettent de côté dans un garage, dans un truc de stockage comme on voit dans les émissions Storageware, tout ça, ils les entreposent dans un coin, ils attendent que les années passent, et comme le vin qui se bonifie le temps, et lorsqu'ils savent que le DVD vaut une fortune, et bien ils vendent leur exemplaire, voilà, hors de prix et puis ils se font des en or, voilà. Donc voilà, c'est une technique d'escroc, qu'ils se fassent passer vendeur pro, revendeur, tout ça, c'est pour moi c'est des spéculateurs, c'est les mêmes j'ai envie de dire un mot qui commence par an et qui finit par les et. Donc voilà, c'est les mêmes an et qui font pareil avec les jeux vidéo, qui achètent pour revendre à prix fort. D'ailleurs, ce même pseudo, il me semble qu'ils vendent également des jeux vidéo. Donc voilà, Halloween 6, à moins de le trouver en brocante sur un coup de bol, je risque de ne jamais le trouver et malheureusement je ne suis pas le seul passionné de cinéma qui le cherche. Je pense à toi, les associés du diable, donc sur YouTube. Donc tu es dans la même galère que moi, tu cherches Halloween 6, c'est un des derniers qui te manque, voire le seul qui te manque peut-être, Halloween. Et franchement, voilà, si j'en trouve un, malheureusement, ce sera pour moi. Mais si j'ai la chance d'en trouver deux, je te garderai le deuxième de côté. Je te prendrai pour toi et puis tu vois, je te passerai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, franchement, c'est chaud quoi. Voilà, donc je vous ai présenté donc déjà 2 DVD sur les 5, puisque c'est une promo 5 DVD pour 30. Donc c'est vrai que j'ai passé un peu de temps à parler d'Halloween. Donc maintenant, l'autre DVD, donc c'est un DVD que je connaissais pas du tout. Et voilà, je me suis dit, pour la curiosité, ça peut être pas mal du tout. Alors je sais pas trop si c'est un film ou un documentaire. C'est Que dit des chats et des hommes. Et comme j'adore les chats, donc voilà. Donc ils nous disent derrière, depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues d'Istanbul. 100 mètres, ils vivent entre deux mondes, mi-sauvages et mi-domestiqués, et apportent joie et raison d'être aux habitants. Que dire raconte l'histoire de 7 d'entre eux. Donc au niveau des chats, donc il y a Psychopathe, la psychopathe, Denise le mondain, Gamziz le joueur, Dunman le gentleman, Sari l'arnaqueuse, Aslan Partsazi le chasseur, et Bangu la tombeuse. Alors je suis désolé, mais je connais pas trop le parler turc, je crois que c'est turc Istanbul. Et du coup, je suis désolé si je prononce mal ou si j'articule mal, mais bon voilà, il y a un tréma sur Bengu, il y a un CCD sur Parsasi, donc je sais pas trop comment ça se prononce. Donc voilà, le prix là-bas c'est 9,99, mais voilà, 5 DVD pour 30. D'ailleurs, on voit aussi le prix de base sur les autres, non? Sur les autres, c'était pas marqué. Ensuite, 4ème DVD. Alors ça, c'est vraiment la grosse surprise. J'avais jamais entendu parler de ce film-là. Voilà, il y a quelques acteurs et actrices avec Zouglut où on fait les filmographies. On essaie d'avoir tous les DVD, tous les films sortis avec ces acteurs-là. Notamment Ryan Reynolds, Mila Jovovich, Ellen Page et d'autres. Et là, il se trouve que c'était un film avec Mila Jovovich. Je n'avais jamais entendu parler. Donc voilà, de 2018, je crois. C'est un film assez récent.
Il s'appelle Future World. Donc voilà, c'est le genre de film fantastique que j'aime bien, et puis avec une actrice que j'aime bien, donc voilà, donc c'est plus pour la collection, mais je pense que le film peut être vraiment sympa. Alors, et si le futur ressemblait à ce monde de violence et de haine? Dans un monde post-apocalyptique où les ressources naturelles ont disparu depuis longtemps, un prince de l'Oasis, l'un des derniers havres de paix au monde, part à la quête d'un remède pour sa mère mourante, qui est incarnée par Lucy Liu, qui a joué dans Kill Bill Volume 1 et dans plein d'autres trucs, dans aussi la série télé Ali McBeal. Il s'engage alors dans un périple dur et brutal à travers des étendues désertiques au cours duquel il va devoir affronter le seigneur de la guerre James Franco, son robot sanguinaire H et un baron de la drogue Mila Jovovich. Donc voilà, ça a l'air bien sympa, un film fantastique post-apocalyptique, un petit peu à la Mad Max je pense. Voilà, dans la collection, donc, dans la promotion 5 DVD pour 30, et dans la collection Mila Jovovich, donc il me le fallait. C'était le dernier exemplaire qu'il y avait à courant en plus. Et le 5e film pour clôturer, The Cloverfield Paradox. C'est le 3e film de la saga Cloverfield. Alors je crois qu'ils ont prévu d'en faire un 4e, 5e. Il me semble que j'ai lu quelque chose quelque part là-dessus. Bon, j'ai pas ouvert les fiches Wikipédia, donc je peux pas vous en parler plus. Voilà, j'avais bien aimé le premier film Cloverfield. Je sais même pas si je l'avais pas vu au cinéma. On l'a en DVD, mais bon, il y a quelques rayures et des traces de doigts, tout ça. Donc voilà, je l'ai pas testé, j'espère qu'il fonctionne bien. Sinon, voilà, j'ai repéré sur Rakuten un coffret avec les 2 premiers Cloverfield, le 1 et le 2 pour 9 euros, enfin pour moins 10 euros, frais de port offert. Donc ça peut être intéressant, surtout que le 2e Cloverfield, je le vois nulle part, il est introuvable. Bon, Amazon le vend 6 euros et quelques, mais après il faut rajouter des frais de port, donc pour le même prix, c'est plus intéressant pour moi d'aller sur Rakuten et de prendre surtout que les frais de port sont offerts, donc le coffret à moins de 10 euros. Pour le Cloverfield 1 et 2, ça me revient, c'est plus économique pour moi. Et du coup, je suis sûr que le 1 est 9. Donc voilà, ça c'est le 3e. Il est apparemment également sur Netflix. Alors je sais pas si c'est une exclue Netflix ou pas. Si c'est ça, c'est quand même assez surprenant qu'il soit en DVD. Ce que je peux vous dire, c'est que après, je sais pas au niveau de la chronologie, au niveau de l'histoire, s'il faut vraiment les voir dans l'ordre ou pas. Moi, j'ai vu le premier qui était vraiment pas mal. Bon, après, c'est le film qui surfe sur tout ce qui s'est inspiré du projet Blair Witch à la caméra, tout ça, comme ça, comme Rake, tout ça. Donc voilà, après c'est vrai qu'à un moment donné on a eu trop de ce genre de film là, donc ça a été un petit peu l'overdose, mais bon, voilà, pourquoi pas revoir Cloverfield à l'occasion, ça peut être pas mal. Le 2 avait l'air vraiment sympa, donc c'était plus dans le genre huis clos, j'avais vu le trailer, la bande-annonce du 2e Cloverfield, ça s'appelle 10 Cloverfield Lane, et c'est des gens qui sont enfermés dans le sous-sol, et apparemment ils sortent pas parce qu'on leur dit qu'il y a un monstre dehors et qu'il vaut mieux pas sortir. Et du coup, il y a une ambiance thriller qui s'installe, et au fur et à mesure que le temps passe, tout ça, et ça se passe pas super bien. Donc voilà, le 2 elle est vraiment sympa. Et le 3e, donc celui-là, donc je n'ai pas trop entendu parler plus que ça. Ça se passe apparemment dans une station spatiale. Alors ils disent le producteur J.J. Abrams vous plonge encore plus loin de l'univers Cloverfield avec ce mystérieux thriller fantastique. Une équipe de scientifiques envoyée en orbite pour sauver la planète d'une destruction imminente se retrouve piégée face à une sombre réalité alternative, avec Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Daniel Brühl et Chris O'Donnell. C'est des acteurs que je connais pas. The Cloverfield Paradox et Voyage ultime vers l'inconnu. Donc j'ai l'impression qu'ils ont fait une espèce de Cloverfield verse, enfin une espèce d'univers Cloverfield où tout est relié certainement comme dans le style Marvel. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de les voir dans l'ordre. Donc ça c'est le 3e du coup pour clôturer cette promo des 5 pour 30. Voilà, donc du coup je vous remontre un petit peu donc ma sélection. Donc Venom, Halloween, le dernier de 2018, Que dit des chats et des hommes, Future World et The Cloverfield Paradox. Voilà, c'est tout. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et au revoir.